Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Xiaomi 11 Lite, nouvelle édition NE, New Edition, nouvelle édition. Évidemment, c'est un smartphone 5G, je l'avais déballé il y a quelques jours avec vous sur la chaîne. J'ai donc plein de choses à vous dire à propos de ce téléphone, mais tout de suite, on se retrouve après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Xiaomi 11 Lite, nouvelle édition. Alors il s'appelle plus Mi 11 Lite, il s'appelle Xiaomi 11 Lite, nouvelle édition, NE pour New Edition. Alors c'est la grande mode, il y a quelques jours j'ai testé le Samsung A52s, d'ailleurs je vais beaucoup vous parler de ce Samsung dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est son concurrent direct, ils sont proposés au même tarif, ils ont plus ou moins les mêmes fiches techniques, donc je vais beaucoup vous parler de ce smartphone. En plus, je viens de le tester il y a quelques jours, et c'est la même politique chez Samsung et chez Xiaomi, c'est-à-dire que c'était des smartphones qui étaient sortis au mois de mars, qui étaient concurrents, qui existaient en version 4G, 5G, et là, pour la fin d'année, ils ont ressorti une nouvelle édition donc, du Samsung A52 et du Mi 11 Lite. Simplement, maintenant, il n'y a que la 5G, il n'y a plus de version 4G, et le processeur elle-même, c'est du Qualcomm Snapdragon 778, c'est le nouveau processeur de chez Qualcomm, donc ce fabricant, ce fondeur, comme on dit, américain. Et donc, normalement, ça améliore les performances et l'autonomie. Chez Xiaomi, on a aussi mis à jour la version du logiciel, mais ça, je vais vous en reparler tout de suite après. Donc, on rentre dans le vif du sujet, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai ma petite liste sous les yeux comme d'habitude. Donc, j'avais déjà testé ce smartphone en début d'année, il s'était appelé donc le Mi 11 Lite, et à l'époque, j'avais été moyennement conquis. C'est vrai que ce design très particulier m'avait un peu perturbé, et puis justement l'autonomie était pas fantastique. Donc on va voir s'ils ont amélioré tout ça. On va commencer, alors justement parler du design, et souvent je commence mes vidéos par là, c'est toujours plus ou moins personnel, subjectif, mais c'est vrai que moi j'adore ce design, j'adore ce coloris, je trouve que ce smartphone est vraiment très séduisant. Moi en plus c'est vrai que j'aime les smartphones légers et compacts, alors là c'est quand même un grand format mais il est ultra fin et il est super léger, on est à 159 grammes, c'est de loin le smartphone le plus léger dans cette gamme de prix, et puis c'est vrai que voilà, moi j'aime bien ce form factor qui est bien conçu, on a les boutons qui tombent bien au bon endroit, c'est vraiment une ergonomie assez, j'allais dire, idéale, et puis on a des bordures d'écran, je vais y revenir dans un instant, mais qui participe à cette impression d'avoir vraiment un haut de gamme dans la main, puisque les bordures d'écran sont très très fines, beaucoup plus fines que sur le concurrent de chez Samsung par exemple. Donc pour moi, le design c'est une totale réussite, j'adore, j'adhère, et voilà, il y en a peut-être qui aimeront pas, il y a d'autres coloris disponibles, mais moi franchement je suis complètement fan. On parlait du poids, donc ça c'est une très bonne chose, j'adore ça, alors ça m'avait un petit peu perturbé quand j'avais testé le Mi 11, Lite, donc il y a quelques mois, mais là c'est vrai que c'est avec les mois qui sont passés, je m'aperçois que c'est vraiment un plus. Les smartphones qui font vers 200 grammes, c'est vraiment pour moi un handicap. Je trouve que c'est trop lourd dans la poche, c'est gênant. En cas de chute, en plus, ça prend de l'inertie, donc généralement les chutes sont plus mauvaises quand le téléphone est lourd. Là, il est ultra léger. À l'époque, j'avais reproché un problème d'autonomie. Je m'étais dit, il aurait fallu peut-être 20 grammes de plus et avoir une meilleure batterie. On va y revenir après, mais je pense qu'ils ont solutionné le problème. Quelque chose dont je vous parle aussi à l'instant, qui m'a beaucoup plu sur ce téléphone, c'est l'écran. Il est magnifique, il faut vraiment le voir en vrai. Je pense que c'est l'un des meilleurs écrans AMOLED du marché actuellement, du fait qu'en plus les bordures sont très fines. Ça renforce cette sensation d'avoir l'image qui sort du téléphone. On a l'impression qu'on touche réellement les icônes de chaque appli. C'est vraiment un pur bonheur. Il est rafraîchi à 90 Hz, donc il est rafraîchi moins vite qu'un Poco F3 ou qu'un Samsung A52 qui sont à 120 Hz, mais je trouve 90 Hz largement suffisant pour un usage normal. J'ai essayé quelques jeux et je trouve ça super fluide, donc franchement pour moi 90 Hz ça suffit. Et attention, comme d'habitude, l'écran est réglé de base sur 60 Hz, il faut aller le régler sur 90 Hz dans les menus. Aussi quelque chose dont je vous parle souvent et que j'ai fortement apprécié sur ce Xiaomi 11 Lite nouvelle édition, c'est les haut-parleurs stéréo. Si vous regardez une série, un film, ou même si vous jouez à un jeu, le son, il sort de là, mais il sort aussi ici. Et le son est très puissant. Si vous écoutez des podcasts, ou si même vous passez vos appels en haut-parleur,
C'est vraiment super confortable, c'est très pratique, j'adore ça. Et en plus, ils ont réussi à faire cet exploit avec des bordures très très fines. Vous voyez, d'habitude, les téléphones avec les haut-parleurs stéréo, la bordure du haut est très épaisse ou alors ils font des petits trous au-dessus. Et bien là, même pas. Donc franchement, bravo Xiaomi, c'était du tout bon. Aussi, alors j'en parlais en tout début de vidéo, mais ça c'est très très important parce que c'est sans doute la nouveauté sur cette nouvelle édition, ainsi que le processeur, c'est MIUI 12.5. Alors si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez à quel point j'apprécie cette interface. Donc MIUI 12.5 pour moi c'est la meilleure interface actuellement sur Android. Il y a OxygenOS qui est très très bon aussi du côté de OnePlus, mais qui est un peu différente parce que très geek, très j'allais dire compliqué, non, mais on peut tout personnaliser, donc c'est assez différent. Là, c'est vraiment grand public, c'est accessible à tous, mais c'est très personnalisable et c'est super, voilà, c'est ce qu'on attend. Moi, c'est ce que j'attends d'une interface Android aujourd'hui. Et encore une fois, si on compare à ce qui se fait chez Samsung avec One UI, alors là, il n'y a pas photo, le match est gagné haut la main par Xiaomi. Et si vous achetez l'ancienne version du Mi 11 Lite, eh bien, vous n'aurez pas MIUI 12.5. Pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour prévue. Vous aurez MIUI 12, qui est déjà très bon. Mais cette version 12.5, moi, je l'apprécie parce qu'elle est bourrée de petits détails. Le centre de contrôle qui est très, très iPhone, mais qui est très pratique. Puis, il y a des petits détails d'animation à certains endroits que je trouve vraiment chouettes. On parlait tout à l'heure de cette fluidité de l'écran. Et évidemment, ça va de pair avec les performances et avec ce fameux processeur Qualcomm Snapdragon 778. Ça marche très bien. J'ai pas eu de chauffe. C'est super rapide, super fluide. Le multitâche, alors là, vous faites du multitâche quand vous voulez. Il y a 8 Go de RAM. Ce processeur, là, pour moi, il est très très bon. Sur le Samsung, j'avais trouvé les performances très bonnes aussi. J'ai testé rapidement quelques jeux. Ça tourne super super bien. Encore une fois, ça chauffe pas. Et encore une fois, dans un format si fin et si léger, c'est très impressionnant. Donc ça, c'est complètement validé. Quelque chose qui est validé aussi, mais ça, on en a l'habitude chez Xiaomi, c'est maîtrisé. C'est la partie photo. C'est un capteur photo 64 mégapixels. C'est le même qu'on va retrouver sur beaucoup de modèles chez Poco et chez Xiaomi. Et avec un capteur de grand angle, avec un capteur de profondeur, etc. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos et vous pourrez constater par vous-même la qualité des photos. Pour moi, c'est vraiment du tout bon. Les photos selfie sont très bonnes aussi. Les photos en intérieur, vous verrez, j'ai été prendre des photos à la cathédrale. C'est super réussi. J'adore ce capteur et j'adore la partie photo de ce 11 Lite. Je trouve qu'elle est très réussie. Quelque chose maintenant de très important, on parlait du processeur et normalement l'autonomie aurait dû être améliorée. C'était quelque chose que j'avais reproché à la première édition, la première version de ce 11 Lite en début d'année. Et bien effectivement, l'autonomie est bien meilleure sur ce modèle. Vous savez, si vous regardez souvent mes vidéos, que je fais beaucoup de voitures, donc j'utilise beaucoup Waze et c'est un bon test. Bien, même avec Waze, avec l'écran allumé toute la route, avec des podcasts en stéréo, avec des notifications, des trucs débiles, eh bien l'autonomie, elle est très très bonne. Bien évidemment, on peut tenir une journée sur une charge, on peut même tenir 2 jours sur une charge. Et là, aujourd'hui, vous voyez, il me reste 67%. Je l'ai rechargé cette nuit et il est 16 h. Donc, autant vous dire que je peux largement tenir la fin de journée sur cette charge de batterie. Et si vous voulez recharger votre téléphone, contrairement aux concurrents Samsung, encore une fois, là, on a la charge rapide. Alors, ce n'est pas la charge rapide comme vous allez avoir sur un Reno 6 ou sur un Realme GT, par exemple. Puisque là, on est à 33 watts, on n'est pas sur du 65 watts, mais c'est déjà pas mal, on est à peu près à 2% par minute. Et le chargeur 33 watts, il est fourni dans la boîte, contrairement aux concurrents Samsung qui ne fournit qu'un chargeur 15 ou 18 watts et qui va charger seulement à 1% par minute. Donc là, on a une charge rapide, ça marche très bien, et en plus, l'autonomie est très bonne. Donc là, c'est pareil, c'est validé. Aussi, j'ai noté, c'est tout bête, mais la 5G là-dedans, on n'en parle plus. Cette dénomination qui finit par 5G, puis ce choix entre une version 4G et 5G, je trouvais ça ridicule en début d'année, donc là au moins c'est résolu. Si vous achetez le 11 Lite nouvelle édition, vous avez forcément la 5G, et il y a de la 5G partout maintenant, même moi j'habite dans le Berry, il y a de la 5G, donc si vous choisissez le bon forfait, le bon opérateur, chez Free par exemple, c'est pas très cher, ça marche très bien et les débits sont bien meilleurs qu'en 4G, donc ça c'est un vrai plus. Il y a le NFC, on peut faire du paiement sans contact, je l'ai fait avec Google Pay, ça marche très bien. Et enfin, pour terminer la liste des points positifs, des choses que j'ai adorées sur ce téléphone, parce que vraiment ce téléphone, je l'ai adoré, et bien en plus, il est certifié IP53, c'est-à-dire qu'il est étanche, et si vous le faites tomber dans l'eau, et bien normalement, il n'y aura pas de dégâts, il n'y aura pas de dommages sur le téléphone. Alors c'est le cas aussi du concurrent, le fameux A52s, dont je vous parle depuis le début de la vidéo, mais là, c'est vrai qu'il est certifié étanche, et en plus, il y a plein d'autres trucs cool, donc c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau. J'ai trouvé que tout est bon sur ce téléphone. Je vais vous parler dans un instant des tout petits défauts que j'ai réussi à lui trouver, mais franchement, j'ai eu du mal. Allez, on se retrouve tout de suite après le jingle.
J'ai oublié de préciser en début de vidéo, malgré ce que vous voyez derrière moi, évidemment, je suis j'étais un fan de la première heure, on va dire, de cette marque chinoise qui est arrivée chez nous en mai 2018, si mes souvenirs sont bons, mais je ne suis pas du tout sponsorisé, au contraire, Xiaomi France, ils m'aiment pas du tout, ils me retweetent jamais, ils me like jamais. Poco France m'a même bloqué sur Twitter pour vous dire à quel point mes relations sont mauvaises avec cette marque, mais franchement, le téléphone est très bon. Malgré ça, j'ai réussi à lui trouver quelques défauts. Alors, si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez un défaut que je vais lui trouver immédiatement, c'est que le lecteur d'empreintes, il n'est pas sous l'écran, il est sur le bouton Power On-Off. Alors ça marche très bien, mais déjà d'une, je trouve ça pas très pratique. Souvent quand on met le téléphone dans la poche, moi ça m'arrive régulièrement, ça le déverrouille parce que je pose le pouce ou le doigt, l'index que j'ai mis aussi, donc ça déverrouille le téléphone sans que je le veuille. Et en plus de ça, je trouve ça moins classe, c'est-à-dire que je trouve ça super stylé de poser le doigt sur l'écran, ça déverrouille le smartphone. C'est vraiment dommage. Ce qui me rassure, c'est qu'on a vu il y a quelques jours des informations circuler concernant le futur Poco F4, qui s'appelle pour l'instant Redmi K50 ou je ne sais pas trop quoi. Et ça y est, Xiaomi, ils ont décidé de remettre le lecteur d'empreintes sous l'écran. Donc comme quoi, il n'y a pas que moi qui regrettais ce choix de mettre le lecteur d'empreintes sur le bouton. Et en plus, soit dit au passage, le lecteur d'empreintes sur le bouton, en fait, c'est une économie, parce que ça coûte beaucoup moins cher à faire que le lecteur d'empreintes sous l'écran. Et aussi, un petit détail que j'ai regretté, mais c'est pas très grave, et puis c'est pas forcément sur ce modèle. En fait, contrairement à Samsung, justement, sur ce Xiaomi, on ne peut pas mettre le Always On Display tout le temps. C'est-à-dire que les informations que vous voyez là, avec ce petit truc assez sympa, là, cette petite fleur, ou enfin c'est une forme géométrique, eh bien, ça disparaît au bout d'un moment, voilà, et donc ça ne reste pas affiché tout le temps, et j'ai beau creuser dans les réglages, on ne peut pas le laisser afficher en permanence, contrairement à certains concurrents, notamment chez Oppo, notamment chez Samsung, notamment chez Realme, je crois. Donc là, c'est assez dommage. J'aimerais bien avoir une option qui permette de laisser le Always On Display tout le temps allumé parce qu'il n'y a pas de LED de notification. Donc si votre téléphone il est posé sur la table de nuit, sur un bureau ou que sais-je encore, eh bien si vous passez à côté et que vous avez une notification, vous avez loupé un appel, etc., il n'y a aucun moyen de le savoir parce qu'il n'y a rien qui clignote et ce Always On Display disparaît au bout de 10 secondes. C'est pas très grave, mais c'est quelque chose que j'aurais apprécié. Et hormis ça, honnêtement, j'ai rien trouvé à reprocher à ce 11 Lite nouvelle édition. Alors je suis peut-être un peu schizophrène parce qu'en début d'année, j'avais vraiment pas été convaincu par le Mi 11 Lite, parce qu'à l'époque il s'appelait comme ça. Et c'est vrai que là, franchement, après avoir passé quelques jours en compagnie du concurrent direct Samsung A52, j'ai testé aussi il n'y a pas longtemps le Reno 6 qui est à 100 € de plus. J'ai testé quasiment tous les téléphones qui se font dans ces prix-là. Et vraiment, celui-ci est très bon. Alors, dans ce tarif-là, il y a beaucoup de concurrence. Moi, j'aime beaucoup OnePlus. Le Nord CE est pour moi le meilleur rapport qualité-prix de l'année, peut-être équivalent avec le F3 de chez Poco. Il y a aussi le OnePlus Nord 2 qui est dans les mêmes tarifs et qui est très bon également. Mais honnêtement, moi, c'est le design là qui m'a convaincu, plus l'autonomie qui a été améliorée. Les performances sont exceptionnelles. Enfin, elles sont excellentes, elles sont dignes d'un très haut de gamme. L'écran est magnifique, les photos sont très bonnes. Honnêtement, c'est un super téléphone. Si vous avez un budget vers les 400 €, n'hésitez pas un instant, vous ne serez pas déçus. Pour moi, c'est vraiment une franche réussite. Ils ont bien fait de faire une nouvelle version pour cette fin d'année, parce que déjà, d'une, ça a permis de faire une piqûre de rappel sur ce modèle qui n'a pas eu un énorme succès, et puis à cause du F3 qui lui a fait beaucoup d'ombre. Et puis, c'est vrai que contrairement au concurrent Samsung avec la version 52S, je trouve que cette nouvelle édition a une vraie valeur ajoutée. Le nouveau processeur, ok, qui améliore l'autonomie notamment, et surtout cette interface MIUI 12.5 que je trouve très réussie. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter, car je ne lis pas les commentaires qui sont laissés sous la vidéo. Donc les commentaires, ils sont ouverts, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez échanger entre vous. Mais je ne répondrai pas si vous posez des questions. Donc si vous voulez que je vous réponde à propos d'un téléphone, surtout contactez-moi via Twitter, je serai ravi de vous répondre. Encore une fois, sous la vidéo, je vous mets aussi la galerie Google Photos. Allez voir les photos que j'ai prises avec ce 11 Lite nouvelle édition de chez Xiaomi. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour ce super téléphone que je vous recommande. Si je devais donner une note sur 10, là ce serait 9,5. Il est totalement réussi, totalement validé. Et moi, du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!